on pouvait transformer tout, ou une grande partie des pâturages de monoculture en culture d'arbres à noix, d'arbres à fruits, ça serait vraiment formidable. Je voulais aujourd'hui vous parler un peu d'arbres fruitiers et d'arbres à noix qui sont possibles, qui sont comestibles, oui, et qu'on peut faire pousser au Québec. Parce qu'on a tendance à penser, nous on peut faire pousser des pommes, des poires, c'est à peu près tout, des noix, peut-être un noyer. Mais la plupart du temps, les gens, ils pensent pas au fait qu'il y a vraiment un énorme potentiel. Et donc, je voulais un peu vous exposer à ça si vous n'êtes pas déjà au courant. Puis je vous invite vraiment à partager, si vous avez eu de l'expérience avec des noisettiers au Québec ou avec n'importe quel arbre fruitier, partagez vos expériences parce que c'est ça, on est là pour en parler ce soir. Alors, comme pour les plantes, on a besoin de regarder la rusticité, la zone dans laquelle un arbre peut grandir. Tout comme les plantes, on voit il y a les 8 zones au Québec. Nous, on est dans la zone 5A, donc c'est favorable surtout aux arbres fruitiers les arbres fruitiers sont plus sensibles au gel que les légumes. Donc, des fois, on a tendance à penser peut-être le contraire. On a tendance à penser c'est un arbre, c'est un arbuste, c'est fort, c'est robuste. Mais justement, dans notre choix de site, ça va être important de penser au vent dominant, de penser à d'où vient le gel, parce que les arbres fruitiers sont plus sensibles au froid que les légumes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à... si jamais vous voulez, il y a une belle carte sur Internet, vous verrez le lien éventuellement. Et on va discuter plus loin la semaine prochaine sur les zones au Canada et aux États-Unis. Super. Alors, le bananier, c'est une variété ancestrale, locale. Si vous ne saviez pas déjà, je vous annonce une nouvelle. C'est un bananier que j'ai rencontré il y a quelques années. On va commencer avec la mélanchée. Ah non, c'est la pomme. J'ai eu la chance de découvrir toutes sortes de différentes variétés de pommes ancestrales cet automne, au printemps puis à l'automne dernier. Vous seriez surpris des différentes sortes de pommes qu'on ne voit pas dans les marchés, mais c'est des pommes c'est des vieux pommiers de 100 ans, 150 ans qui sont sur des vieilles routes au Québec. Tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu vois ce pommier-là, il y a 100 ans, il n'y a personne qui s'en occupe, mais pourtant, il n'y a pas de maladie, pourtant, il n'y a pas de tavelure, il n'y a pas de verre. Tu te dis, cette variété-là, elle a pu s'adapter au fil du temps, elle a pu résister à la tavelure, résister à différents soit champignons ou différentes maladies. Et c'est vraiment spécial de voir à quel point on n'est pas en train de s'occuper de ces variétés-là, on n'est pas en train de s'assurer de les reproduire, de les propager. Et puis, des pommiers de 100 ans, il leur reste peut-être 10-15 ans à vivre maximum. Déjà 100 ans, c'est beaucoup. Ouais. C'est quoi tavelure? Tavelure, c'est ce qu'on voit le plus souvent quand une pomme est affectée, c'est scabes. C'est des petits points noirs sur les pommes. Pas sur les feuilles. Il y en a sur les feuilles aussi. Mm-hmm. Ouais, il y en a sur les feuilles aussi. Un champignon. Ouais. Le poirier, encore le poirier on le connaît bien, mais on ne connaît pas toutes les autres sortes de variétés qu'il y a. Ici c'est le poirier asiatique, ici c'est la beauté flamande, puis celle-là je n'ai pas réussi à l'identifier. Je ne sais pas exactement c'est laquelle, mais il y en a tellement. Donc, je sais, ouais. Mais c'est pas endémique au Québec. Est-ce que c'est natif? Est-ce que c'est indigène? Oui. Oui? Ah, oui. Bon, en fait, ils ont été amenés ici. Mais dans les années 1800, ils ont été apportés par les Européens, donc ils ont pu se naturaliser. Okay. Ils ont pu se développer, comme les pommiers. Des résistances. Okay. Ouais.